Alors, on n'a pas encore totalement démonté la carte mère. Ok, donc là, on va faire quelques contrôles avec un multimètre. On va contrôler en fait les résistances. Très clairement, donc on va passer en mode diode et on va voir s'il y a une communication en fait avec le contrôleur, avec l'IC. Donc là, évidemment, je connais les pads. Voilà. Donc là, normalement, ça, c'est un pad en fait qui gère donc la partie rétroéclairage, ok, et qui est connecté en fait celui-ci à travers différents fusibles, mais également juste derrière cette plaque-là, qui est connecté en fait à tous les IC de rétroéclairage, de backlight en fait, qui lui très clairement, enfin en tout cas, en grosse partie qui va gérer toute la partie rétroéclairage. Ok. Et donc là, quand je me connecte en mode diode, il n'y a aucune communication. Donc cette ligne, elle est endommagée. On va regarder pourquoi. On va démonter la carte mère et on va regarder quelle est la source du problème. Ici. Et on va le corriger. Allez, c'est parti. Moi, je vous passe l'étape de montage de carte mère. Je pense qu'à mon avis, vous n'aurez pas de mal à trouver sur Internet comment. Donc, avant de démonter donc, totalement la carte mère, ce qui prend quelques minutes quand on a l'habitude, toujours faire une inspection visuelle déjà de toute la partie visible. Ok. Alors, ça c'est un produit qu'on connaît bien sur iPhone 6s, donc on sait exactement où sont les dommages. Mais en fait, vous voyez, chaque pad en fait, est relié à des composants, fusibles, condensateurs, etc. Donc on va déjà faire un petit peu de nettoyage sommairement. Voilà. Donc là on a cette petite mousse, ok, qu'on va enlever. Automatiquement, quand vous n'avez plus de résistance sur ce pad là, souvent, c'est que vous avez un fusible, comme à la maison. Voilà, il est là. Comme dans les tableaux électriques, qui a grillé. Et il a tellement chauffé qu'il éclate. Il brûle. Voilà. Vous voyez, il est là. Je vais essayer de zoomer un maximum. Voilà. Il est là. Oui. Ça, c'est un reste du fusible qui a claqué. Voilà. Hop. Allez. Va-t'en. Donc là, on va démonter vraiment totalement la carte mère. Et on va tout passer en revue. Bon. Il manque la vis là, donc on voit que ils ont déjà tenté. Tenté.
Allez, on est reparti. Alors, le temps de régler ma caméra. Alors, voyons voir. Voilà, d'ajuster ça pour que vous ayez une bonne qualité. Voilà. Super. Allez, petit nettoyage. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est que vous avez, comme je vous le disais, de la mousse. Voilà. Okay. Et une résine juste à côté. Voilà. Okay. Donc, cette résine, qu'on puisse travailler proprement, et surtout qu'on ait une visibilité impeccable. Voilà. On puisse voir qu'il n'y ait pas de dommages en fait à côté. Parce que je vous rappelle que là, l'appareil n'a pas de rétroéclairage. Ça veut dire qu'il est difficile de contrôler, voire même impossible de contrôler le bon fonctionnement de celui-ci. Donc aussi bien pour le client, mais évidemment encore moins pour nous. Vu qu'on reçoit des appareils toute la journée, de toute la France, voire même d'ailleurs, c'est important, vu qu'on travaille par correspondance, que tout soit checké et vérifié avant expédition du produit. Voilà. Allez, on va faire un petit peu de nettoyage. Alors, et on va voir ce qui se passe dans cette zone-là. Voilà. Surtout de ce côté. Il faut vraiment faire très attention. Déjà d'une, à la température de souffle, à la température, pardon, autant pour moi, la température de chauffe de votre appareil. De l'autre côté, la puissance du souffle qui est donné. Et troisièmement, les outils que vous utilisez. Donc là, j'utilise un tweezer, en fait, une pince, mais vraiment faite pour la micro-soudure, qui permet de passer, voilà, vous voyez, entre les composants. Ça, c'est super pratique. Okay. Voilà. Et surtout, c'est que ça permet de manipuler les composants quand il s'agit d'IC, extrêmement petits. C'est vraiment hyper précis. Voilà. Vous avez vu un petit peu?
Voilà, regardez. Voilà un peu le méthode qu'il est fumé. En tout cas que la cliente ait vu de la fumée. Normal. Voilà. Donc tout ça, bien évidemment, après. Voilà. Donc, je comprends qu'il n'y ait plus de communication. Qu'il n'y ait pas de résistance, hein, pas très compliqué. Donc en fait, ce pad qui est ici, communique au travers de ce fusible, ok, qui lui également recommunique de l'autre côté, à ce niveau-là, là, sous le shield, avec tous les composants et les IC de rétroéclairage. Quand il est grillé, bah, automatiquement, donc il est rompu, la communication est coupée, et donc s'il est coupé, il n'y a plus de rétroéclairage. Voilà. Donc on va tâcher, on va faire ça bien. Non, ben, vraiment, non, je suis très maniaque, c'est important, je pense. Voilà, que ce soit bien propre. Voilà, donc là on va isoler. Toujours, toujours isoler, c'est important. Toujours isoler sa surface de travail. Voilà, la sécurité, donc avant tout. Voilà. Alors, je vais préparer ma zone de travail. Super pratique là, ces pinces. Idéal, rien à voir avec ce que vous pouvez trouver sur le marché, en tout cas sur les sites internet de manière générale. Pour la type d'information, ceux qui en veulent, parce qu'on nous en demande pas mal, vous pouvez les trouver sur notre site internet. Alors vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo. Je fais cette zone-là. Regardez, il y a encore des petites boules d'étain là. Hop. Faire très attention avec ces boules d'étain. Fusible pète. Alors, donc on va appliquer un petit peu de flou sur la zone. On va utiliser donc un fer à souder avec une panne ultra fine. Voilà. Donc nous, on va les tamer. Voilà, on va les tamer puisque là, on va les tamer un petit peu. Donc nous, on utilise une station JBC. Je vous la montrerai. Donc, on va essayer de... Il est bien grillé. Comme je disais, on utilise une station JBC. Qui est super pratique. Alors bien évidemment, elle est destinée aux professionnels parce que vu son prix, je crois qu'elle coûte pas loin des 2000 €. Sans compter les pannes qu'il faut rajouter après. Mais par contre, elle est vraiment très efficace. Bon, il faut avoir quand même pas mal de débit pour utiliser ce matériel-là. Voilà. Et vraiment, ce pad-là, on va le contrôler après.
est vraiment pas mal endommagé. Donc chaque fusible, bien évidemment, a une valeur. Donc la valeur de celui-ci est de 240 ohms. Donc on va le remplacer. Voilà. Alors, petit nettoyage. Donc toujours travailler dans un environnement propre. Voilà. Et clair. Donc on va contrôler notre continuité. Super. Impeccable. Donc bien évidemment, vu que celui-ci est peu en court-circuit, on a de la continuité. Ok. On va le remplacer. Alors, bien évidemment, on a tous les composants. C'est bien. Pour éviter d'être et en rupture et surtout de pallier n'importe quelle éventualité. Voilà. Allez, parti. On va chauffer tout doucement, mais sûrement.
Ça va pas sortir, ça. Allez, on s'y remet. Voilà, donc notre fusible est bien placé. On va attendre que ça refroidisse un petit peu. Voilà. On va vérifier, parce qu'on est toujours dans la vérification. Super. Et la continuité, impeccable. Voilà, ça marche. Voilà. Alors. On va nettoyer la surface. On va ranger les composants qu'on a utilisés pour éviter de les perdre. Je pense qu'on en aura besoin. Voilà. Super. On vérifie qu'il n'y a rien qui bouge. Super. Petit coup de nettoyage, donc ça permet d'enlever les résidus de flux. Donc le flux aide à la soudure. Petit coup de séchage. Donc ça c'est de l'alcool isopro. Hein. Donc petit coup d'air, un petit coup de spray et ça disparaît. Et c'est bien pour nettoyer tout ce qui est contact et composants. Voilà. Donc là on a une très belle micro-soudure. Maintenant on va contrôler. Allez. Donc normalement, on va revérifier cette fois, non pas la continuité, mais on va vérifier si on a de la résistance. Alors, mon support a bougé, donc là c'est tout bon. Et donc là, tout à l'heure, donc j'avais 0 en résistance, et donc là j'ai environ 500. Donc c'est impeccable, ce qui veut dire que la communication passe bien du contrôleur backlight, rétroéclairage, à ce fameux pad. Okay. Ça roule. Allez, une petite pause. On va poser ça rapidement. Bon, je remonte pas tout, hein. Je leur montrerai tout à l'heure.
Là, on va simplement faire une vérif. Voilà. Donc, connecteur de charge. On va prendre l'écran. Le fameux écran acheté sur Internet qui a fait griller. Voilà. Et alors, hop. Donc je vérifie que tout est bon. Donc on voit la pastille, hein, vous avez vu. Hein. Donc l'appareil a déjà été oxydé. Donc j'imagine qu'il n'a plus de batterie. Bien évidemment. Alors. Allez, donc là, on a enlevé le shield, donc la protection sur la carte mère, okay, qui recouvre surtout donc bien évidemment le pros. Et là, donc on retrouve, on voit la partie gestionnaire du rétroéclairage. Okay. Donc le composant IC qui gère le rétroéclairage, je ne sais pas si vous arrivez à voir, okay, mais qui très clairement lui aussi a subi un dommage. Donc la communication donc, se fait, il n'y a pas de problème, mais il est endommagé. Voilà. Donc voilà les différents composants. Donc on a celui-ci, 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 celui-là. Donc les deux diodes, condo, diode Zener et bobine, ainsi que l'IC, en l'occurrence, qui gère toute la partie rétroéclairage. Alors pourquoi c'est relativement compliqué à réparer tout ce qui est rétroéclairage iPhone 6S? Parce qu'en fait, vous avez une résine, ici juste, voilà, là, 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 vraiment de partout. Très difficile à enlever. Et ce qui se passe souvent, quand c'est mal fait, c'est que à force de gratter, vous endommagez en fait vraiment la partie carte en fait. Vous voyez juste en dessous là, en fait, vous avez plein de petites pistes qui courent. Et ces pistes en fait également gèrent d'autres fonctions. Et là, toute la difficulté, ce qui fait que quand vous reposez, je sais pas moi, par exemple ce composant-là ou celui-ci, alors que toutes les pistes ont été fortement grattées, bah, ça crée un autre court-circuit, vous vous retrouvez avec une autre panne. Voilà, donc du coup, il faut faire ça très délicatement, avec une certaine température, okay, pour pouvoir enlever et ôter ces composants-là. On va s'en occuper, j'adore ça. Alors, donc on a enlevé l'IC de rétroéclairage, on a tout nettoyé, okay. C'est propre, c'est lisse surtout, ce qui fait que quand on va vouloir poser notre nouveau composant de remplacement, il va super bien adhérer au pad. Donc chose qu'on va faire de suite. Donc, on va s'en occuper. Voilà. Donc je préchauffe. Je prends mon composant. Évidemment, il y a un sens entre le composant. Tous les pads sont là. Donc, la référence de ce composant de cet IC, c'est le U4020 sur iPhone 6S. Voilà. Donc on le positionne bien
commencer à chauffer. Grâce au phénomène de capillarité, chaque pad va bien se positionner, va se ressouder avec le composant parallèle à lui. Voilà, donc il a bougé. Petite pichenette pour voir qu'il est bien calé. Et c'est tout bon. Ça marche. C'est bon. En tant que ça refroidit, c'est pouvoir vérifier.